20h sur la télé Futur Média, merci d'être avec nous. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche. 3 corps sans vie retrouvés à la cité Dabar extension de Tivaouane. Il s'agit d'un homme, de sa femme et de leur fils. Une enquête est ouverte pour en savoir davantage. Guinaw Rail Nord, complètement coupé du reste du département de Pikine. Le tunnel qui constituait la principale voie d'entrée et de sortie de la commune est submergé par les eaux de pluie. Tentative de briguer un 3e mandat, les forces démocratiques du Sénégal demandent au président Alpha Condé et Alassane Ouattara de surseoir à leur projet. Ils mettent également en garde le président Macky Sall. Voilà pour le sommaire, mesdames, messieurs. Le développement dans une poignée de secondes. Bienvenue, bonsoir à tous. Tout d'abord, cette journée ô combien cauchemardesque à la cité Dabar extension de Tivaouane. 3 corps sans vie y ont été découverts. Il s'agit d'un père de famille, de sa femme et de leur fils. La police technique et scientifique et des éléments des sapeurs-pompiers étaient sur les lieux. Une enquête a été ouverte pour en savoir davantage. Cheikh Anta Diop. Un homme âgé d'une 50aine d'années, Sherkan, a été retrouvé mort par pendaison à Tivaouane, dans un nouveau quartier de la cité religieuse, cité Dabar extension, en face EDK. Son épouse, Pendaba, retrouvée morte également, ainsi que son fils Adamakan. Comme vous venez de le voir, nous avons constaté ici, dans un domicile au quartier Dabar, en face EDK, une découverte de 3 corps sans vie, dont un homme, une femme et un bébé environ 1 an. Nous avons fait le constat et pour l'instant, vous allez nous donner l'amabilité de terminer notre travail pour vous livrer en détail tout ce que vous aurez besoin. Parce que la presse vous rend visible le travail que nous faisons. Donc nous sommes dans la phase d'enquête. Le procureur de la République est avisé et nous terminons le travail. L'enquête suit son cours. Ce drame a surpris tout un quartier. Ce qui est étrange dans cette affaire, Sherkan s'est pendu au niveau de la terrasse de sa maison. Aussitôt informé des éléments du commissariat de police de Tivaouane, la police scientifique et des éléments des sapeurs-pompiers de Tivaouane se sont dépêchés sur les lieux pour le constat. Pour l'heure, on ignore encore les mobiles de ce drame. Les 3 corps sans vie sont déposés à la morgue de l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane pour les besoins de l'autopsie. Cheikh Anta Diop, en bref, un homme répondant au nom d'Amirou Diémé, 45 ans, supposé repenti du MFDC, est assassiné dans la nuit d'hier dans le village de Diegoun, quartier Barafaï, dans le département de Bignona. Ses bourreaux, 2 individus armés non encore identifiés. Une enquête est ouverte, nous dit notre correspondant à Ziguinchor, Boubacar Diassi. Avec un conducteur d'une voiture 4x4. Ce dernier aurait sorti de son véhicule un revolver avant de tirer d'abord un coup de sommation, puis un autre sur le pare-brise arrière du taxi. Un coup visiblement qui serait à l'origine de la blessure du taximan. Le tireur est présentement en garde à vue au commissariat de police de Pikine. Les taximens dénoncent cette agression. Leur réaction recueillie par Habib Faye. Omar Diouf, représentant trafic. Un de nos membres a eu une altercation avec un chauffeur particulier et ce dernier a dégainé un pistolet avant de tirer en l'air et sur le pare-brise arrière du taxi. C'est le propriétaire de ce RAV4. Après quelques échanges, le particulier a sorti un pistolet, a assommé le taximan avant de tirer sur le pare-brise arrière. Et les éclats ont atteint le taximan qui est actuellement à l'hôpital. Des problèmes de ce genre, on en rencontre souvent sur la route, alors qu'on nous interdit à nous taximans de détenir des armes dans nos véhicules. Si on ne règle pas cette situation, cela pourrait dégénérer un jour. Guéguerre au sein de la magistrature. Le garde des Sceaux saisit l'inspection générale de l'administration judiciaire pour tirer cette affaire au clair. Pour rappel, le premier président de la cour d'appel de Kaolack est accusé de corruption par le juge Yaya Amadou Dia. Accusation qui secoue depuis l'institution judiciaire qui est la magistrature. Aminata Mbaré Sow.
C'est une affaire qui secoue la cour d'appel de Kaolack. À l'origine du différend entre le premier président de la dite cour et le juge Yaya Amadou Dia, l'affaire Omar Gueye, du nom de cet accusé condamné en 2013 par la 3e session de la cour d'assises de Kaolack à la prison à perpétuité pour acte de barbarie et de meurtre. D'autres accusés ont été condamnés à 10 ans de travaux forcés. Ils ont tous été condamnés à payer également une somme de 10 millions de francs CFA pour dommages et intérêts à la famille des victimes. Mais dans la récente lettre publiée par le juge Yaya Amadou Dia, des accusations sont portées sur le premier président de la cour d'appel de Kaolack. Des accusations relatives entre autres à la manière dont le dossier Omar Gueye a finalement été géré par le premier président de la cour d'appel de Kaolack. Pour le juge Yaya Amadou Dia, le sieur Omar Gueye a pu bénéficier d'une liberté provisoire sur juste la volonté du premier président de la cour d'appel de Kaolack. Des accusations d'un juge portées sur un magistrat qui embarrasse la famille judiciaire. Le ministère de la Justice, garde des Sceaux, a saisi à cet effet l'inspection générale de l'administration de la justice à l'effet de diligenter immédiatement une enquête exhaustive sur les faits allégués et de dresser un rapport dans les plus brefs délais, dans un souci de tirer cette affaire au clair pour la sauvegarde de la crédibilité de l'institution judiciaire. Je vous le disais en titre, Guinaw Rail Nord complètement coupé du reste du département de Pikine pour cause le tunnel sous le pont rail du TER qui constituait la principale voie d'entrée et de sortie de la commune est complètement submergé par les eaux de pluie. À Thiaroye Gare, les riverains du quartier Darou Salam sont également prisonniers des eaux pluviales. Même décor dans la commune de Diamaguène Sicap Mbao où plusieurs quartiers sont inondés. Habib Faye. Lorsque nous arrivons cet après-midi à Guinaw Rail, le ciel est noir. L'eau a gagné certaines routes. Nous atteignons la commune de Guinaw Rail Nord. Ici, l'eau monte, l'angoisse aussi chez les populations. Cet ouvrage est impraticable parce que les eaux n'ont pas où passer pour partir. Donc ici, ça abrite toutes les eaux de Guinaw Rail et une partie de Pikine Est. Sur les hauteurs de la banlieue, c'est un compte à rebours à Yeumbeul Sud. Par exemple, déguerpir les populations, de les reloger, de les donner des logements au niveau des Djahaï et de Taoufir. Mais il y en a certains qui ne veulent pas partir, donc voilà. Et l'eau est dans leur maison, donc c'est très normal. Toutes les voitures ne peuvent circuler sur l'axe Diamaguène-Tivaouane-Diacksao à cause de la forte pluviométrie. Les habitants sont dans le désarroi. Depuis ma naissance, il est impossible de ne pas assister à des inondations chaque année. Des adultes vieux de 80 ans sont toujours dans les eaux. Ici, la situation est invivable. La voie ferrée ressemble déjà à un canal et les riverains ont quitté leurs habitations. Nous accompagnons ici à Pikine Ouest le mouvement Pikine Mounior pour évacuer l'eau. On s'organise en conséquence, c'est tout. Dès les premiers pluies, nous allons à partir de 8h jusqu'à minuit, c'est tout. Une agence d'assurance et quand il pleut, les clients ne peuvent plus accéder à l'agence. Plus de 11 ans, nous vivons ici et on n'a pas de solution. Il n'y a pas d'assainissement pour évacuer les eaux pluviales. L'eau dépasse dans certaines zones les 1 mètre. Sous le pont rail, une voiture engloutie. D'autres communes comme Kermassar, Tivaouane-Diacksao sont aussi envahies par les eaux pluviales. Tentative de briguer un 3e mandat. Le leader des forces démocratiques du Sénégal invite les présidents Alpha Condé et Alassane Ouattara à surseoir à leur projet. Il met également en garde le président Macky Sall. Le docteur Babacar Diop, qui inaugurait le siège de son parti, a salué le courage de la jeunesse malienne. Les FDS ont aussi exposé au cours de cette rencontre leur programme politique. Je vous propose d'écouter le secrétaire général, le docteur Babacar Diop, au micro d'Alassane Ba. La limitation des mandats est un acquis démocratique en Afrique et les peuples doivent se battre, se soulever pour défendre cet acquis. Je profite de cette tribune pour lancer un appel solennel à Alpha Condé, à Alassane Ouattara. Nous sommes solidaires au peuple guinéen. Nous sommes solidaires au peuple ivoirien.
nous profitons de cette tribune pour remercier, pour féliciter la vaillante jeunesse malienne. Ce qui s'est passé au Mali est une révolution populaire stoppée et récupérée par l'armée. C'est la victoire du peuple malien. Et le peuple malien nous a donné une belle leçon. Ici au Sénégal, ce que je soutiens, le référendum d'initiative populaire doit être possible si ceux qui nous dirigent ne sont plus capables, n'ont plus la crédibilité pour diriger notre pays. Nous voulons construire, chers compatriotes, une société de liberté, une société de justice. 23 août 2020, un an jour pour jour que nous quittait Amath Dansokho. Le PIT, sa formation politique, se souvient encore de son leader historique. Pour son secrétaire général, Amath Dansokho restera toujours présent compte tenu de son œuvre grandiose sur l'histoire politique du Sénégal. Un sujet signé Ibou Diouf. Quand on parle du Parti de l'indépendance et du travail, le défunt Amath Dansokho et de ses hommes dont l'action reste inscrite dans les annales de l'histoire politique de son pays et de son parti, le PIT. Et ça nous renseigne sur l'évanescence de la condition humaine. Un an déjà. Mais vous savez, le propre de certains hommes, c'est qu'ils ne partent qu'en restant. C'est le 23 août 2019 que Amath Dansokho nous a quittés. Mais quelque part, nous nous rendons compte, en tout cas nous, militantes et militants du PIT, qu'il est bien parmi nous. Pour l'actuel secrétaire général du PIT, Amath Dansokho a laissé un riche héritage aux jeunes et à ses camarades. Le premier d'entre eux, c'est la conviction que l'action politique, au lieu de dégrader la vie humaine, doit plutôt contribuer à rendre cette vie humaine vivable. Un second axiome qui relève de cet héritage-là, c'est l'axiome qui veut qu'il n'y a aucun obstacle, aussi redoutable qu'il soit, que des hommes de conviction ne puissent relever. Amath Dansokho, l'homme politique qui a toujours milité pour la visée de la gauche au Sénégal. Ceux qui se réclament de la gauche, c'est des gens qui sont battus tout le temps et qui continuent de se battre pour que, en réalité, les peuples ne soient pas dépossédés et qu'il y ait des choses qui restent encore entre leurs mains. C'est le secteur de l'éducation, c'est celui de la santé, c'est celui de la sécurité. Il y a des choses qu'il ne faut pas évidemment donner simplement à des individualités privées parce que les conséquences peuvent être dramatiques pour l'humanité tout entière. Le PIT est un des partis de la mouvance présidentielle, une formation politique qui a sa position également par rapport à la quête du pouvoir. Mais une question qu'on ne doit jamais oublier, c'est que faire du pouvoir qu'on essaie de conquérir. En réalité, le pouvoir, on ne travaille pas à l'avoir en soi, mais une fois qu'on travaille à l'obtenir, qu'est-ce qu'il faut en faire? Il ne sert à rien de tirer des plans sur les comètes pour essayer de dire voilà ce qui va se passer dans 3 ans, 4 ans. On est en train d'expérimenter le fait que, comme le disent les Wolofs, entre simplement xëcc ak dóor, li ci xëcc lu bari la. Voilà pourquoi il faut vivre l'instant en se disant qu'à chaque jour suffit sa peine. 12 mois après la disparition de Amath Dansokho, les souvenirs d'un homme engagé sont toujours vivaces et un riche héritage à préserver. À présent, la situation épidémiologique du coronavirus au Sénégal. 3 nouveaux décès ont été notés sur les dernières 24 heures également. 99 nouvelles contaminations. Le point avec le docteur Mamadou Ndiaye, le directeur de la prévention au ministère de la Santé. 1250 tests réalisés, 99 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 7,92%. Les cas positifs se répartissent comme suit. 36 cas contacts suivis par nos services, 1 cas importé enregistré au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass et 62 cas issus de la transmission communautaire. 122 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 37 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 3 décès ont été enregistrés
ce samedi 22 août 2020. L'état des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 12 949 cas ont été déclarés positifs, dont 8 455 guéris, 269 décédés et donc 4 224 sous traitement. Direction Fatick où lycéennes, relais communautaires et sages-femmes ont participé à un atelier de formation sur la gestion de l'hygiène menstruelle. Objectif, mettre fin à la discrimination et aux normes sociales liées aux menstruations, une situation qui est à l'origine de beaucoup de dégâts selon la cellule genre du ministère de la Santé. À Fatick, nous retrouvons la correspondance d'Aminata Boudiabi. Malicounda disposé à accompagner l'État du Sénégal dans son projet de 100 000 logements. Si vous allez à Falloch... Il prête serment au terme d'un atelier de formation sur la gestion des menstrues. L'activité est initiée par la cellule genre du ministère de la Santé dans le cadre du programme Santé et Protection sociale. On n'arrive pas à faire comprendre aux parents qu'il faut en parler avec les filles à la maison. Aussi bien le père, la mère, que ses petits frères, que ses grands frères, qui sont aussi appelés à avoir des femmes. Je pense que c'est un mouvement d'ensemble qu'il faut battre la cadence ensemble pour pouvoir régler, solutionner ce problème. La gestion de l'hygiène menstruelle, même si on en parle peu, pose encore problème au Sénégal. Beaucoup de filles et de femmes s'y prennent mal et les dégâts sont innombrables. Cette mauvaise hygiène peut amener la fille à des infections, à un syndrome de choc toxique qui est l'infection la plus redoutable. Elle peut même arriver à une infertilité. Les serviettes hygiéniques, à cause des aspects socioculturels, elle préfère les garder quand elle les lave sous les lits. Elle préfère les mettre dans les armoires pour éviter que l'œil de l'autre ne s'y mette. Elle les garde précieusement, mais pas hygiéniquement. La fille, qu'est-ce qu'elle fait? Elle les jette dans la rue. Bonjour les dégâts dans l'environnement. Problème d'accès à l'eau, absence d'ouvrages d'assainissement, tels que des toilettes dans certains lieux publics comme l'école, sont considérés comme un frein à une bonne gestion de l'hygiène menstruelle et même l'éducation des filles en pâtit. Dans les écoles, on sait qu'il n'y a pas toujours de l'eau qui coule. Avec les programmes du ministère de l'Éducation nationale, où il faut maintenir les filles à l'école. Si aujourd'hui les filles abandonnent à cause des menstrues, il faut régler cette question. La cellule genre du ministère de la Santé a même associé des hommes à cet atelier de formation. L'objectif est d'éliminer toute forme de discrimination liée aux menstruations. La commune de Malicounda disposée à offrir à l'État une assiette foncière dans le cadre du programme des 100 000 logements. Le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique estime que Mbour fait partie des localités les plus sollicitées. Mais en attendant cela, la commune de Malicounda se fixe l'objectif de la localité la plus propre du Sénégal. Abdourahmane Diallo. Malicounda disposé à accompagner l'État du Sénégal dans son projet de 100 000 logements. Si vous allez à Falloch, l'habitat social, nous avons aidé 600 pères de famille à obtenir des maisons à Falloch. C'est un exemple du côté communautaire. D'autres initiatives comme ça aussi nous les avons prises parce que l'association des Sénégalais qui sont en Amérique, qui sont au Canada, ont obtenu des assiettes par leurs propres fonds, mais nous les avons accompagnés à avoir des cités donc, qui vont bientôt être lancées. Et voilà. Donc je crois qu'on a l'habitude quand même d'accueillir des cités et nous sommes disposés vraiment dans le cadre des 100 000 logements du gouvernement à offrir des assiettes pour que véritablement Malicounda puisse participer à ce programme de logement. Avant cela, cette commune du département de Mbour va être dans le lot des localités les plus propres du pays. On sait qu'il y a un prix du chef de l'État qui va être décerné à la commune la plus propre du Sénégal et j'ai demandé au ministre tantôt quels sont les critères qu'il faut remplir pour y accéder. Parce que je suis sûr que l'engagement et le dispositif sont en place à Malicounda et je crois qu'avec un peu d'encadrement, nos équipes qui chaque jour sont sur le terrain de manière très efficace peuvent valablement gagner ce trophée du chef de l'État. Pour réussir ce pari, Malicounda peut compter sur le ministère de l'Hygiène publique. Nous avons trouvé déjà une commune qui a déjà monté ses comités de salubrité publique. Donc ça montre l'engagement de la commune, l'engagement des populations, l'engagement de ces braves femmes du village de Nianing pour la propreté et l'hygiène publique. La propreté et l'hygiène publique, ce n'est pas seulement une question environnementale, c'est aussi une question économique parce que nous sommes dans une zone touristique et comme vous le savez, la propreté fait partie des intrants du tourisme. En plus du nettoyage des plages, la mairie se dit prête à accompagner d'autres initiatives de la localité.
Parlons éducation à présent. À Diourbel, les populations ne comprennent toujours pas pourquoi leurs enfants ne réussissent pas au concours d'entrée au lycée d'excellence. Les anciens du CM, ex-CEMT, ne veulent plus de cette situation. Ils ont démarré un vaste programme de renforcement de capacité des élèves de leur ancienne école, un établissement qui manque aujourd'hui de table-banc, nous disent Babacar Diouf et Ndongo Ndiaye. Diourbel, rares sont ceux qui ont étudié dans la région. Les anciens du CM, ex-CMT de Diourbel, veulent à leur niveau renverser la tendance. Ils ont décidé d'appuyer leurs cadets à l'école pour qu'ils soient beaucoup plus performants. Nous allons ménager aucun effort pour que le CMT devienne un collège d'excellence, pour permettre de pourvoir à la plus grande part des élèves du lycée d'excellence de Diourbel. Nous voulons que quand on va organiser le concours d'entrée au lycée d'excellence de Diourbel, que les élèves de Diourbel, que les élèves du CMT en général soient majoritaires. Une entreprise qu'ils ont déjà démarré avec un important lot de matériel mis à la disposition de l'école. Nous avons quand même fait beaucoup de choses, beaucoup d'actions. Nous avons fait des réflexions au niveau de l'établissement. Nous avons nous avons amené, comme vous avez pu le constater, du matériel scolaire. Nous avons amené des ordinateurs. Nous avons amené du matériel sportif et bien d'autres lots. Nous avons installé aussi une bibliothèque, une très grande bibliothèque. Le principal de l'établissement s'en félicite, non sans évoquer un autre problème de l'école. Le prochain problème auquel nous sommes confrontés, c'est les tables-bancs. Les tables-bancs, vraiment, c'est un gros effectif. L'année dernière, grâce à Dieu, les gosses ne sont pas sortis carrément dans la rue, mais il s'en est fallu de peu. Les anciens du CM, ex-CMT ont aussi planté des arbres dans la cour de l'établissement. À présent, une note de sport avant de clore cette édition. Le nouveau président de la Fédération sénégalaise de boxe œuvre pour la reprise du championnat national. Présent à Louga dans le cadre de ses visites au club des régions, Mamadou Mamour Sène a déploré la situation dans laquelle se trouve la fédération et promet de s'investir pour changer la donne. Tchernofal. Le centre sport Pointe Kona Sensei a reçu le nouveau président de la Fédération sénégalaise de boxe. Mamadou Mamoun Sène a profité de cette visite à Louga pour revenir sur ses ambitions en faveur de la fédération qui, selon lui, est à terre. Quand je suis arrivé dans cette fédération, je vous l'ai dit la première fois le jour de l'Assemblée, j'ai trouvé une fédération à terre. Donc il fallait d'abord relever cette fédération, soigner les blessures. On ne va pas attendre la cicatrisation, on va commencer tout de suite le travail. Je tiens à marquer un point sur la reprise de notre championnat, parce que ça fait plus de 35 ans, je pense que 36 ans, qu'on n'a plus de championnat national de boxe au Sénégal. Le choix de Louga comme première étape de la tournée nationale du bureau de la fédération n'est pas fortuit car, selon le président, l'équipe de sport Pointe Kona Sensei est en train de mener un travail extraordinaire en faveur de la discipline. Si vous connaissez un peu la boxe et vous avez fait un peu le tour du Sénégal, vous aurez compris qu'il y a eu un travail énorme ici, là où je suis, dans ce club. Vu leur niveau, je viens de découvrir aussi qu'il y a un très très bon niveau, mais au-delà de leur niveau, leur organisation. La visite a été bouclée par un spectacle de 3 combats de boxe qui ont opposé des boxeurs du centre sport Pointe Kona Sensei et d'autres athlètes venus de Dakar. Avant de nous quitter, sachez qu'en ce moment même, la finale de la Ligue des Champions se joue à Lisbonne. Et sachez que c'est le Bayern de Munich qui mène 1-0 devant le Paris Saint-Germain. Un but marqué à la 59e minute par Kingsley Coman. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir prêté attention.